Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 3 au 9 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur la semaine qui arrive. Pour info, j'ai sorti les guidances mensuelles pour le mois de juillet pour tous les signes cette semaine. Je vous mettrai le lien pour vous les scorpions à la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout parce que comme d'habitude, on va venir voir les énergies générales, professionnelles, sentimentales et on terminera en plus par la carte conseil. Comme d'habitude, donc vous prenez ce qui vous parle, d'accord? Vous ne prenez que ce qui résonne en vous et qui pourrait vous aider. Pour des compléments d'information, ben, comme je disais, vous avez la vidéo mensuelle qui est sortie qui vous permettra aussi d'y voir un petit peu plus long terme. Vous pouvez également aller voir les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus, par degré d'importance dans votre thème ou en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir ou compléter. Allez, que va-t-il se passer pour vous les scorpions cette semaine? Ici, j'ai la carte du verdict. Alors, peut-être que cette semaine, vous allez enfin recevoir une réponse par rapport à des démarches que vous avez faites ou dans une situation particulière. On me dit ici dans le challenge que vous sortez. Alors, on vous challenge de sortir. On vous met au défi de sortir de, de votre enfermement. Un peu comme si là, ces derniers temps, vous étiez un peu renfermé sur vous-même, vous ne sortiez pas trop. Vous avez tendance à, même mentalement, d'accord, vous renfermer. Et votre défi cette semaine, ça va être de sortir, aussi bien physiquement que mentalement, d'une prison, d'un cachot. Allez, sur la résultante, qu'est-ce qui ressort pour vous? J'ai un cadeau. Je suis curieuse, je suis scorpion aussi. Un cadeau pour vous cette semaine, quelque chose qui se présente à vous. On va venir préciser. Déjà sur la case du verdict, la carte du verdict, qu'est-ce qui ressort en précision pour vous les scorpions cette semaine? J'ai la carte de la famille. Alors peut-être un verdict au niveau familial, alors ça peut parler au niveau administratif, d'accord? Un verdict par rapport à une personne de votre famille aussi, vraiment, vous l'adaptez à votre situation. Et quand il y a écrit famille, quand c'est la carte de la famille, pour moi, c'est pas seulement vos parents ou vos frères et sœurs, hein, d'accord? La famille, pour vous, c'est votre famille de cœur, même la famille que vous avez construite, vous, vos enfants, etc. Donc, il y a un verdict là que vous attendez. Sur la carte de l'enfermement, qu'est-ce qui ressort pour vous, les scorpions, cette semaine? J'ai la réussite. Bah, écoutez, vous réussissez, en tout cas, à sortir de cet enfermement. Je sens que vous faites l'effort, d'accord? Et ça va vraiment, en plus, être une réussite pour vous, hein. C'est peut-être grâce à ça que ce cadeau va arriver. On va venir voir. Héritage. Alors, ça va parler à très peu de scorpions, mais je suis quand même obligée de le préciser. Là, ici, ça peut me parler, avec le verdict, la famille et l'héritage, bah, d'un héritage. Peut-être que certains d'entre vous ont perdu quelqu'un, ce qui pourrait aussi expliquer l'enfermement, d'accord? Ont perdu quelqu'un et là, vous attendiez un verdict par rapport à un héritage et au final, ça pourrait arriver cette semaine avec cette carte-là. La carte de l'héritage, c'est aussi le passé. Là, vous allez avoir un cadeau par rapport à votre passé, par rapport à quelque chose qui s'est passé. Un cadeau, une récompense, quelque chose qui va vous faire plaisir. Ok, on va venir voir maintenant l'aspect professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les scorpions? J'espère que ça vous aura parlé. Comme d'habitude, vous l'adaptez à votre situation, d'accord? J'essaie de vous donner les explications les plus précises par rapport aux cartes qui tombent, mais j'ai le pendu. Professionnellement parlant, les scorpions, j'ai ici comme un blocage que vous subissez. Waouh, pareil, on vous met au défi de retrouver du bonheur même dans votre vie professionnelle. Ok. Attendez, je vais tirer la dernière carte et je reprends mon explication sur ce pendu. Comme ça, je fais tout d'un coup. Et la 6 d'épée.
Alors, donc avec le pendu, comme je disais, vous vous sentez bloqué, pieds et mains liés, ça n'avance pas, ça n'évolue pas. Mais en fait, cette position de pendu, la tête à l'envers, en plus, vous permet de regarder la situation d'un autre angle, d'envisager de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, de nouvelles façons de faire. Et du coup, elle peut vous rendre service, cette carte du pendu, d'accord? Elle peut vous éclairer, comme et éclairer sa tête. Dans le défi ici, j'ai la 10 de coupe qui est tombée à l'envers. J'ai l'impression qu'il y a certains scorpions ici qui ne sont pas heureux dans leur travail, qui ne sont pas heureux actuellement et du coup ça se ressent sur leur travail aussi, c'est possible. Donc ici on vous demande de retourner cette 10 de coupe, d'accord? Il y en a peut-être qui vivent un moment difficile au niveau personnel, c'est comme ça que ça me parle et du coup ça pèse là, ça vous bloque au niveau pro, ça vous fait vous remettre en question. Et ici j'ai une 6 d'épée. Vous vous quittez quelque chose qui est devenu trop pénible pour vous, dans l'espoir que sur l'autre rive, ce sera plus calme, ce sera mieux. Vous ne partez pas seul, vous partez avec femme et enfants, euh, mais vous partez. Il faudra juste penser à se débarrasser de ces épées si vous partez, d'accord? On va venir préciser, ça peut paraître un peu flou comme ça. Sur le pendu, bon ben, alors elle s'est retournée juste, j'ai le point d'interrogation qui tombe à l'envers. Vous allez arrêter de vous poser des questions. Cette position de pendu va vous permettre de prendre conscience de certaines choses. C'est ce que je disais, vous allez être éclairé. Certains peuvent également se retrouver bloqués dans une formation. C'est possible aussi. Vous vous retrouvez bloqué, vous n'arrivez pas à comprendre une situation. Et justement, là, on vous demande de regarder la situation d'un autre angle. D'accord, là, c'est le financier qui va pas. C'est le financier qui est bloqué dans le challenge avec cette 10 de coupe à l'envers. Du coup, ça vous angoisse, ça vous stresse, vous n'êtes pas pleinement heureux ou heureuse. On vous challenge ici de retrouver un équilibre à ce niveau-là. Bon, vous allez réussir à dépasser ces difficultés. Hein. Là, j'ai la 6 d'épée qui me dit que vous partez d'une situation trop difficile. Et là, en précision, j'ai le mont qui va représenter des difficultés qui durent peut-être depuis même un moment, qui se retournent. Donc peut-être un déblocage. Là, vous allez prendre conscience de quelque chose, d'accord, au niveau de vos finances, au niveau de vos activités. Et du coup, vous allez réussir à vous sortir de ces difficultés. Moi, c'est ce que ça me dit en tout cas. Et c'est ce que je vous souhaite. Allez, c'est parti maintenant pour le sentimental. On va commencer par les scorpions en couple. J'ai la carte de la dépendance affective. Alors, les scorpions en couple, surtout les couples qui durent depuis un moment, posez-vous la question, est-ce que j'aime toujours mon partenaire ou est-ce que je dépends de lui ou d'elle? C'est tout ce que je vais dire par rapport à cette carte. On me dit ici qu'en fait, il y a un lien entre vous qui fait que c'est comme si vous vous sentez un petit peu attaché à cette personne. Vous ne vous sentez pas complètement heureux ou heureuse, mais vous pouvez pas faire autrement que de rester avec cette personne. Sinon, c'est trop dur. Qu'est-ce qui se passe dans la polarité féminine, là, les scorpions? Parfois, il suffit juste de remettre un peu de magie dans cette vie de couple et puis ça repart, hein, l'amour, d'accord? Allez, ici, j'ai le 3 de bâton. En parlant de magie et d'évolution, c'est pile poil le personnage. Le 3 de bâton, c'est un personnage qui décide d'avancer, d'évoluer. Ce personnage a pris une décision, il sait quelle direction prendre pour aller vers ce soleil, vers ce bonheur. Mais par contre, il n'est pas encore en marche, d'accord? Il est en train de concrétiser ses idées, il est en train de rassembler son énergie, sa magie. Il est en train d'essayer d'observer aussi pour confirmer ce choix. Donc j'ai une féminine ici qui prend la décision d'avancer, d'évoluer, de faire évoluer la relation, mais encore un peu dans la réflexion. Et j'ai un masculin ici qui est dans la retenue. Petite parenthèse, polarité féminine, polarité masculine, pour ceux qui ne connaissent pas. La polarité féminine, c'est vous, en votre fort intérieur, enfin c'est vous. C'est soit votre polarité féminine, soit la polarité féminine en face de vous. C'est-à-dire que c'est les sentiments, les émotions profondes, les ressentis, les intuitions.
Donc au fond de vous ou au fond de la personne en face de vous, j'ai quelqu'un qui a un vrai désir d'évoluer, qui est en train d'y travailler, d'y réfléchir, de concrétiser ses idées. Et j'ai un masculin. La polarité masculine, ça va être euh, la vôtre ou celle de la personne en face de vous, qui va être plus dans l'action, d'accord? On est dans le concret là, d'accord? Donc ça peut très bien être votre polarité féminine et votre polarité masculine. J'espère que je suis claire. Donc j'ai une polarité masculine ici qui est dans la retenue. Donc ça me fait dire que c'est peut-être vous aussi. Le 4 de denier, c'est quelqu'un qui veille au grain. C'est quelqu'un qui va compter ses sous. C'est quelqu'un qui va réfléchir aux moindres petits détails avant d'investir, que ce soit financièrement ou émotionnellement ou énergétiquement. C'est quelqu'un qui est sur ses réserves. Donc j'ai quelqu'un ici, en fait, qui a un fort désir d'avancer, d'évoluer, mais en fait, concrètement, bah non. Concrètement, on reste dans sa zone de confort, on est près de ses petits sous, on est près de cette porte qu'on ne veut surtout pas ouvrir. Bon, quel est le conseil pour vous, les scorpions en couple? Le message des guides, un message qui pourrait vous éclairer, vous aider. Les scorpions en couple sur la semaine qui arrive. Allez, pour les scorpions en couple qui regardent cette vidéo. Attirez votre âme sœur, traitez les problèmes familiaux. Bon, bah, concrètement, ça va me parler aux couples qui vont pas bien. Alors, c'est déjà avéré, hein. C'est déjà avéré, c'est pas quelque chose qui arrive cette semaine. Ça va parler aux couples qui se sentent plutôt prisonniers de leur relation plutôt que vraiment dans une relation épanouie. J'ai ici une polarité féminine qui sait qu'elle doit avancer, qu'elle doit évoluer, qu'elle doit se mettre en action. Mais j'ai la polarité masculine là qui dit non, trop risqué. Pourquoi je dis ça? J'ai la carte traiter les problèmes familiaux. Là, il y a des problèmes à traiter au niveau familial, d'accord? Donc famille, c'est votre couple aussi. C'est votre couple avec vos enfants si vous en avez. Ça peut aussi être des problèmes familiaux qu'il y a pu avoir dans votre enfance et qui se reflètent aujourd'hui dans votre vie de couple. Donc là, il y a des blessures à traiter concrètement. Et ensuite, j'ai la carte attirer votre âme sœur. C'est que concrètement, vous vous sentez pas avec votre âme sœur aujourd'hui. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Faites un point, les scorpions, sur ce que vous désirez vraiment au niveau sentimental. Visualisez cet objectif le plus précisément possible pour pouvoir vous l'attirer et ne pas vous perdre dans d'autres relations. D'accord? Voilà pour vous les scorpions en couple. On va passer maintenant aux scorpions dans des relations sentimentales bloquées, compliquées, non officielles, discrètes, secrètes, en instance de break, de séparation, de divorce. En gros, vous êtes pas en couple, mais vous n'êtes pas encore complètement célibataire. Quelle est l'énergie qui domine pour vous cette semaine? La rupture. Bon. Bah ici, ça va parler des scorpions en rupture, hein. Des scorpions qui sont en break, qui ont pris de la distance, qui se sont séparés d'une relation qui ne leur convenait pas. Qu'est-ce qui ressort pour vous en polarité féminine? Donc je répète, ce sont vos ressentis à vous ou ceux ou la polarité féminine en face de vous. Ouais, bon, d'accord. Vous êtes paumé. Vous êtes perdu, vous y voyez pas clair, vous savez qu'il vous faut aller de l'avant, mais vous savez pas dans quelle direction aller. C'est la 2 d'épée, d'accord? J'ai une féminine qui est perdue dans ses sentiments, qui va mal, qui tourne le dos, qui sait pas vers où aller au niveau sentimental. En polarité masculine, ici, donc la polarité masculine, c'est la vôtre ou celle de la personne en face de vous, mais ça va être vraiment dans l'action, dans le concret. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Une 7 de denier. Bon, ben, j'ai un masculin ici qui observe ce qui s'est passé, qui observe, qui fait un bilan, qui prend le temps de réfléchir. On peut rêver, hein, un masculin. Je ne parle pas des hommes, je parle de la polarité masculine. Or là, c'est très mental, cette carte, d'accord?
J'ai peut-être un masculin qui réfléchit à qu'est-ce qu'il pourrait faire pour que cette rupture soit la plus positive possible, pour que cette situation soit positive. J'ai un masculin ici qui observe la future récolte qui sera la sienne. Bon, ok, quel est le conseil pour vous les scorpions? Cela vaut la peine d'attendre. Ah, ben c'est peut-être pas une rupture définitive du coup. Pourquoi? J'ai la rupture, j'ai ici un féminin qui ne sait pas vers où aller, d'accord? Parce que bah, concrètement, cette féminine-là, elle a encore cette rupture dans la tête, elle a encore cette personne dans la tête, et là j'ai un masculin qui réfléchit. Et comme je vous dis, c'est normalement un masculin, c'est plus des cartes d'action qui vont le représenter, d'accord? Là, j'ai un masculin qui réfléchit, qui observe entre guillemets l'étendue des dégâts, qui observe ce qu'il avait semé. Et ici, avec la carte Cela vaut la peine d'attendre, on me dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, c'est peut-être pas le moment de prendre des grandes décisions. C'est peut-être pas le moment de vouloir aller trop vite, rencontrer des gens, remplacer la personne, etc. C'est peut-être le moment là de laisser passer un petit peu de temps pour digérer cette rupture, pour laisser cette réflexion masculine se faire et pour laisser cette féminine rassembler ses esprits, guérir son cœur. Parce que là, ici, j'ai comme la sensation, en plus avec la carte du cadeau, que c'est peut-être pas complètement fini. Peut-être que cette réflexion va porter ses fruits. Euh, et dans tous les cas, il y a quelque chose qui se trame, mais vous n'y pouvez rien. C'est comme ça. Ni le masculin, ni le féminin. La vie va faire en sorte qu'il y ait des prises de conscience. Alors, je ne vais pas vous donner de faux espoirs pour rien, mais en tout cas, ça sera du positif, que vous reveniez ensemble ou pas. D'accord? Allez, pour les scorpions célibataires, maintenant, que se passe-t-il pour vous cette semaine au niveau des énergies générales? Blocage mémoire karmique. Bon, bah, j'ai des scorpions célibataires qui sont bloqués aussi. Bah, décidément, cette semaine, les célibataires, on me dit que vous êtes bloqués par rapport à votre passé. Alors, quand je dis votre passé, c'est soit votre... il y a deux écoles. Le karma, c'est le passé, ce qui s'est passé avant, c'est la répercussion aujourd'hui. D'accord? Donc, s'il y a une situation qui s'est passée par le passé, qui n'a pas été totalement réglée, totalement guérie, si vous n'avez pas appris quelque chose dans ce qui s'est passé, cette situation risque de revenir à vous. D'accord? Pour que vous puissiez y voir plus clair. Ça peut être dans votre passé, dans cette vie, comme dans une vie antérieure. Il y a deux écoles, comme je disais. Bon, qu'est-ce qui vous bloque là? Déjà, polarité féminine, qu'est-ce qui se passe? Donc, polarité féminine, si vous n'avez pas écouté les tirages d'avant, c'est la vôtre ou celle d'en face, ou la personne en face, mais là, vous, c'est la vôtre, vous êtes célibataire. C'est vos ressentis profonds. C'est votre, au-delà de votre état d'esprit, c'est ce qu'il y a au fond de votre cœur. La mort. Ouais, là, vous êtes en train de mettre fin à quelque chose. Il y a une transformation qui doit se faire. Il va falloir réussir à lâcher prise sur quelque chose pour que cette transformation puisse s'opérer. Là, c'est la carte 13, c'est vraiment la transformation la plus puissante. Il y a vraiment quelque chose qui meurt pour une renaissance, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? Au niveau de la polarité masculine. Ouf. Alors, j'ai la reine d'épée, j'ai la tempérance, j'ai le pape, la 2 de denier et la 5 de bâton. Bon, c'est pas de tout repos. Je vais juste garder celle-ci, mais je vais vous expliquer les autres. Donc la reine d'épée qui tourne le dos, c'est clairement, j'ai un masculin ici qui se renferme complètement, qui ferme son cœur, d'accord? Euh, qui ne se laisse pas approcher, même de face. Ok,
Avec la carte de la tempérance, on me dit quand même que c'est un masculin, ok, qui tourne le dos, mais c'est de manière réfléchie. Euh, il est patient. Il est patient, il attend un peu qu'il y ait une justice divine qui se mette en place, d'accord? Il est en train de se recadrer, de travailler sur lui. J'ai ici une instabilité, hein, d'accord, avec cette 2 de denier, une instabilité dans le fait d'avancer. Il y a une grande hésitation là entre deux situations. Est-ce que qui vous bloque pour avancer, mais tant pis, vous avancez quand même, même si ça peut provoquer certains conflits. Vous l'adaptez à votre situation, mais en gros, ce qu'il faut retenir ici, c'est que pour vous, les scorpions célibataires, là, vous êtes complètement bloqués, mais c'est pas grave parce que c'est pour une transformation là. Là, vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses. C'est encore difficile. C'est encore difficile. Vous avez complètement fermé votre cœur, mais c'est pour la bonne cause. Quel est le conseil pour vous, le message de vos guides? Pas folichon, hein, les scorpions célibataires. On préfère avoir mieux. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors c'est marrant parce que je viens de lire un livre là-dessus et c'est vrai, cette carte me parle beaucoup. Pardonner ce qui s'est passé, pardonner vos réactions, les réactions de l'autre, c'est pas pour rendre service à l'autre. Vous n'avez même pas besoin de lui dire. C'est pour vous, vous rendre la paix. Arrêtez de vous prendre la tête avec ce qui s'est passé, même s'il y a des choses qui vous paraissent injustes. Focalisez-vous sur le moment présent. Aujourd'hui, on est samedi, fin d'après-midi. Il fait beau. J'ai rien à faire. Je ne travaille pas. Demain, je ne me lève pas. C'est ça le moment présent. On arrête de penser au passé et on arrête d'avoir peur du futur. D'accord? Et vous allez voir, cette transformation va se faire et vous allez vous libérer de ces blocages. Voilà pour vous les scorpions au niveau sentimental. On va passer maintenant au conseil pour vous cette semaine. Eh bien, elle est tombée. Ah ben voilà. Ouh, j'en ai des frissons tellement ça résonne. Je suis pleinement responsable de ce que je ressens. Malgré toutes les critiques que je peux recevoir, l'autre n'a aucun pouvoir sur moi, sauf celui que je lui donne. Tout ce que je ressens vient de moi. J'ai donc le pouvoir de ressentir aussi les situations différemment. Je vous donne un exemple très concret. On va parler d'une personne qui pèse 40 kilos, mais dans sa tête, elle en pèse 120. Si quelqu'un la traite de grosse, alors que ce n'est pas vrai, cette personne va le croire. Alors que cette personne a juste à switcher, à se dire non mais pas du tout, je ne suis pas grosse, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc vous pouvez recevoir n'importe quelle critique dans la vie de tous les jours, c'est pas parce que la personne me dit que c'est vrai. C'est vous qui décidez d'y croire ou non. C'est vous qui décidez de comment vous allez recevoir cette critique. D'accord? Voilà pour vous, mes amis scorpions. J'espère que ces messages vous auront plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si cela vous a aidé. En tout cas, moi, je vous souhaite un très très beau week-end et une belle semaine à venir. Courage les scorpions et à très vite.